les différents procédés que je suis en train d'utiliser. Tu peux nous la lire? Hein? Tu nous la lire avec toi? On va la réciter, ouais. On va la réciter. Bon, déjà, comme vous l'avez indiqué, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-Habib al-Nadir Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Que Dieu fasse que le Coran soit notre compagnon et qu'il mette de la bénédiction et de la baraka dans cette rencontre. L'objectif, c'est effectivement de méditer le Coran et d'en faire son livre à soi, de le comprendre, de le méditer. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit plutôt, j'ai été très interpellé par certains passages du Coran. Quand le Coran disait « Li qawmi ya'qiloun » pour des gens qui réfléchissent, « Li qawmi ya'lamoun » pour des gens qui savent. Et dans mon esprit, je me disais, si j'ai pas compris, c'est que je suis pas intelligent. Et ça me dérangeait un peu. Et il me dit, donc le Coran s'adresse à des gens intelligents, et si moi je le comprends pas, ça veut dire que je suis bête. Donc c'est à moi de relever mon niveau. Et donc je réfléchissais à chaque fois sur divers passages. Au début je comprenais pas, puis au fur et à mesure ça venait quoi. Et donc moi je pense que chacun d'entre nous, s'il est normalement constitué, est porteur d'une intelligence, porteur d'une capacité de comprendre les choses. Après il faut le développer certes, mais il y a un minimum syndical que chacun d'entre nous a, surtout si on est tous partis à l'école, comme c'est le cas pour ceux qui sont en France. Donc à mes yeux, ceux qui sont en France et qui ont fait l'école normale ont la possibilité de comprendre. Parce que ce ne sont pas des illettrés, ils sont habitués à une certaine intelligence. Alors je sais bien que l'école, quelquefois, n'est pas non plus le lieu d'épanouissement de l'intelligence. Bon. Mais il y a quand même des possibilités que d'autres n'ont pas dans d'autres pays. Donc je pense qu'on part quand même d'un certain nombre d'acquis qu'il faut savoir considérer, qu'il faut savoir voir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le livre Lire le Coran, je vais quand même faire une petite introduction dessus. Le titre l'indique, le sous-titre surtout, a pour ambition, part d'un postulat, c'est que le Coran, qu'il prouve d'ailleurs, c'est que le Coran propose sa propre méthodologie. Le Coran explique comment il va être lu. Et ça, je suis étonné que je n'ai pas pu trouver ça dans les différents livres. Au moment où j'étais à l'USH, quand ça commence à venir dans mon esprit, je regarde dans les différents livres, il n'y a pas de livre qui fonde la science du tafsir et l'exégèse sur le Coran. Mais c'est la même chose, je me souviens, la même chose m'est venue lorsque j'étais, il y a 2 ans, quand je finissais mon master et mes études sur l'imam al-Ghazali, mon mémoire. Il y avait une camarade qui était docteur, qui est aujourd'hui professeur en Belgique. Elle avait fait un travail sur le soufisme, j'ai oublié le détail de son mémoire, mais ça parlait entre autres des effets émotionnels et spirituels que vivaient les soufis, les mystiques, etc. Bref. Et on en est venu, je lui ai dit, mais ils ne se fondent pas sur le Coran. Est-ce qu'ils tirent du Coran des expériences spirituelles? Elle était obligée de dire, non. Et ça m'a interpellé, je lui ai dit, mais comment ça se fait que toutes ces sciences, toutes ces connaissances, quand on gratte bien, c'est pas fondé sur le livre en fait. Et donc c'est étrange que la science du livre n'ait pas utilisé le livre pour comprendre le livre. Et donc, à un moment donné, je me suis même dit, ça doit être moi qui me trompe. C'est pas possible que ce soit moi qui sorte ça de sa tête, en plein milieu de Barbès, au 18e arrondissement, qui je suis pour inventer carrément une méthode que d'autres n'ont pas eue. Je me dis, non, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, et je ne l'ai pas lu encore, et je ne l'ai pas vu. Et je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, et on ne l'a pas encore vu. Je ne pense pas être le premier à le faire. En tout cas, j'espère pas. Mais il est vrai que quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, quelles sont tes sources? Je lui ai dit, j'ai pas de livre, en fait, référence, qui m'a devancé pour dire qu'il y a une méthode, il y a une approche du Coran, de son contenu. Je l'ai pas trouvé. Il doit exister. J'ai fait des recherches, je ne les ai pas trouvées. Si quelqu'un le trouve, qu'il me le montre. Mais je dis quand même, ma source principale, c'est quand même sur le livre, sur la révélation. Ça, c'est un premier élément.
Deuxième élément, troisième élément, donc ça c'est le deuxième élément, l'approche fondée sur le livre, sur le Coran et la nécessité donc de libérer son esprit et de le méditer. Alors ça aussi c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Bon, moi c'est quelque chose que j'ai appris spontanément depuis que je suis petit, premièrement, et deuxièmement, au contact aussi de mes pères, de mes oncles au village ou ici dans les foyers africains, à Marseguin par exemple, ou un peu partout dans divers endroits, notamment avec mon oncle et professeur Mohamed Diako, où en contact avec lui, j'ai trouvé une communauté, soninké notamment, où on se retrouvait tous les samedis ou pendant tout le ramadan, ou tous les samedis et dimanches, et avec quelqu'un qui se posait, il faisait l'explication du Coran en langue soninké, mais mon oncle et professeur Mohamed Diako avait quelque chose de supplémentaire, c'est qu'il méditait le livre, c'est qu'il en tirait des enseignements, on ne savait pas d'où il sortait ça. Et puis c'est quand je l'ai entendu la première fois, j'ai compris le truc, et je sais pas, jusqu'à présent je ne sais pas comment j'ai compris le truc, mais je l'ai compris le truc, je savais comment faire. C'est ensuite le livre et le développement de cette intuition que j'ai eue. Mais une des choses que j'avais remarqué au moment où j'ai commencé à prendre la parole en public, c'est l'étonnement des gens d'entendre quelqu'un dire il faut méditer le livre. Jusqu'à présent, ça m'étonne. Quand tu dis à des musulmans il faut lire le livre, ils te regardent avec des grands yeux. Ils disent mais j'appelle à quelque chose qui est somme toute normal. C'est la raison pour laquelle quand j'entends certains d'entre vous ici qui me disent c'est une approche différente, une nouvelle perspective, je vous le jure que ça m'étonne. Parce que dans mon esprit à moi, c'est ni nouveau, ni si bouleversant que ça, ni si révolutionnaire que ça. Alors je me dis peut-être que moi je suis dans ma bulle et dans mon monde et que je ne m'en rends pas compte. Mais ce que moi je dis, je me dis mais lire le livre, lire le Coran, le méditer, être autonome, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, mais c'est un message fondamental du Coran. Et j'irai même plus loin. Moi, c'est le message qu'on nous a donné dans les différents cours qu'on a eu, même à l'USH. Hein. Quand j'ai des discussions avec mes professeurs et que je vois qu'ils sont pas trop d'accord avec moi, même s'il n'y a pas de débat frontal entre eux et moi. Après, avec tout le respect que j'ai pour eux, moi, je ne me permettrai pas de les affronter directement. Il faut toujours garder un respect pour les professeurs. Sauf s'il y en a un qui me pique, bon là je vais pas me laisser faire. Mais c'est vrai que je suis étonné. Et quand je leur réponds, je dis mais c'est vous qui nous avez appris ça. C'est vous qui nous avez dit que seul le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait ne pas être contredit. Que le reste, c'est un ijtihad, un effort intellectuel. Après, bien sûr, il ne s'agit pas de sauter quand on a un gringalet et d'aller attraper le cou de l'imam Malik et de lui dire je ne suis pas d'accord avec toi. Un peu de respect, un peu de tenue. Voilà. Moi, j'appelle à la révolution, pas à la révolte. La révolte, c'est pour les ados. La révolution, c'est pour les adultes. Donc, il faut une base, il faut comprendre ce qui existe pour le dépasser. Donc, en résumé, lire le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de lire le Coran dans son harmonie. C'est ça que résume le terme lire. Premièrement. Et deuxièmement, selon la façon dont le Coran l'indique. Or, le Coran l'indique, entre autres, il demande à son lecteur, à son auditeur, de ne pas faire l'orgueilleux, d'être attentif, de laisser terminer son propos. Somme toute, ce qu'on fait avec nos pères et nos mères quand on est respectueux, sauf si on est mal poli. Quand quelqu'un parle, on le laisse terminer. On essaie de comprendre ce qu'il dit. Si vous partez de la mauvaise intention de ne pas l'écouter et de le couper à tout bout de champ ou de prendre le bout de phrase qui va vous permettre d'imposer votre vision, voire de l'enchaîner, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Mais ce qui est vrai pour les individus, il est aussi à plus forte raison pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il s'exprime. Et je dis Dieu exprès. Parce que souvent on oublie que c'est quand on parle du Coran, on parle la parole de Dieu. Donc, somme toute, laissez le propos se dérouler. L'écouter attentivement, être à son écoute. Être en disposition de comprendre ce qu'il dit. Pas être dans une situation orgueilleuse de s'imposer à lui. Ne pas le fragmenter, le relier. Un passage du Coran est à relier avec celui qui vient avant, celui qui vient après, avec l'ensemble de la sourate et avec les autres différents passages qui partent du même sourate, du même sujet dans les différentes sourates et avec l'ensemble et la totalité du livre. Mais ce que je suis en train de dire est vrai pour toute chose en fait. Ça d'ailleurs, ce sera le sujet du deuxième tome du livre. De cette méthodologie de lecture de méditation du Coran, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose qui concerne l'univers entier, notre perception du monde?
Comment ne pas fragmenter un propos? Comment ne pas fragmenter la réalité? Comment faire en sorte de trouver l'harmonie à travers le sens que l'on trouve derrière la compréhension que l'on a des noms de Dieu? Si vous avez compris cet essentiel-là, vous avez tout saisi. Il faut écouter le livre et le lire dans son harmonie, dans sa cohérence et dans son ordre, et ne pas lui imposer ses points de vue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez me dire, si c'est que ça, il n'y avait pas besoin d'acheter un livre à 300 pages. C'est un peu plus profond que ça. Mais c'est vrai que le livre aussi, j'en ai profité pour, répondre sur le plan universitaire à un certain nombre de thèses. Donc il y a deux ambitions. Une ambition, c'est de dire voilà comment méditer et comment lire le livre, d'une part, dans son harmonie, et d'autre part, qu'est-ce que cela dit des différentes méthodologies qui sont en cours. C'est pour ça que toute l'introduction est fondée sur une exposition des approches qui existent, traditionnelles d'avant, les sciences du tafsir, etc., les sciences de l'interprétation, et modernes, l'historico-critique, l'herméneutique et d'autres tics. Ils aiment bien les tics dans le... Je suis un peu méchant, mais quelquefois, voilà, tu as des frères qui engagent des noms pompeux, et quand tu grattes un peu plus loin, tu te rends compte qu'ils n'utilisent que les titres sans comprendre la portée de ce qu'il est en train de dire. Donc, et mon propos est le suivant, c'est que ça soit dans les sciences du tafsir, où on parle d'abrogeant et d'abrogé, nasikh et mansour, où on parle de sabab al-nuzul, cause de la révélation, où l'on parle de la nécessité de comprendre le mécois et le médinois, toujours c'est une approche historique. Il y a l'idée que le Coran n'est pas clair. C'est la raison pour laquelle la science s'appelle science du tafsir. Science de ce qui vient éclaircir le livre. On n'éclaircit pas le soleil. On éclaircit ce qui est obscur. Donc le postulat, c'est que le Coran est obscur. Qu'on le veuille ou non. Il est obscur, donc il faut nous aider de différents outils méthodologiques pour pouvoir l'éclaircir. En nous appuyant sur l'histoire et le contexte. Et la linguistique. L'histoire et le contexte, c'est quoi? C'est l'époque de la révélation. Comment ça s'est passé? Quelles sont les causes de révélation qui ont provoqué l'envoi de tel et tel passage? Et par extension, c'est pour ça que les modernes n'ont pas inventé. Aujourd'hui, l'historico-critique ou l'herméneutique n'est rien d'autre que la continuité de cette vision d'avant déjà. Et ils le disent eux clairement, ce que les sciences du tafsir ne disent pas clairement. Ils disent clairement que le Coran est incohérent, qu'il est obscur, et que c'est la raison pour laquelle le Coran ne peut pas être compris si on ne fait pas de l'anthropologie, si on ne fait pas de la psychologie sociale, si on ne fait pas référence à la Bible et à la manière dont la Bible a été construite, falsifiée, ou en tout cas où il y a eu plusieurs auteurs. Et on dit donc que le Coran a plusieurs auteurs et qu'il a évolué dans le temps. Ce sont ces éléments-là que je mets en exergue dans l'introduction en indiquant que les deux postulent le fait que le Coran n'est pas clair et ils postulent que le Coran est incohérent. C'est pour ça qu'il y a besoin de l'abroger. L'abroger n'est possible que si on part du principe que le Coran a des contradictions. Or, le Coran propose et dit clairement qu'il a un certain nombre de postulats et de principes. Qu'il est clair, qu'il est inimitable, qu'il est infaillible, qu'il est cohérent et non contradictoire. Donc, les sciences du tafsir, avec le respect que j'ai pour tous les grands chouyours qui ont mis en place cette science-là, c'est pas les savants que je remets en cause, c'est le produit et la science et la discipline. Donc il faut faire évoluer. Ça va à l'encontre frontalement du livre. Ça remet en cause les postulats du livre qu'il a sur lui-même. Sa clarté, son universalité, puisqu'on veut le contextualiser, sa cohérence, puisqu'on dit qu'il est contradictoire et qu'il faut régler les contradictions à coups de sabre, pas laser, à l'époque il n'y avait pas de sabre laser, où on découpe les passages du Coran, 500 passages du Coran qui sont découpés par un seul verset, soi-disant celui de l'épée. Et ensuite, ils vous disent qu'on n'est pas d'accord sur quel est le verset du sabre. Est-ce que c'est le verset 5 de la sourate Tauba? Est-ce que c'est le verset 12? Est-ce que c'est le verset... je ne sais plus quel numéro encore. Donc, le postulat, il est le suivant. Le livre a sa propre théorie de lui-même, il propose sa propre méthodologie, et il indique ce qui est l'obstacle majeur à sa compréhension. C'est-à-dire sa prise en fragmentation, la volonté de l'interpréter, et
la volonté aussi de falsifier le sens des termes. At-tahrif. Ceci étant indiqué, voilà l'enjeu du livre. Il faut maintenant être dans la pratique. Et on a choisi la sourate At-Tin. Qui l'a lu parmi vous avant de venir? Ok. Audrey. Vous l'avez tous lu à peu près, la sourate At-Tin? Vous voyez, c'est laquelle? Ok. Très bien. On va la réciter. Je vais la traduire. Et ensuite, on va méditer ensemble collectivement. Alors, on va y aller pas à pas parce que c'est pas une conférence en tant que telle. C'est vraiment un exercice pratique. Et en même temps, un moment spirituel avec le Coran, avec, comme toi, le ciel gris, la verdure qui nous entoure et les touristes qui nous regardent. Ouais, c'est magnifique. Donc, on va réciter la sourate et ensuite commencer à la traduire et à la méditer. D'accord? Durant. De toute façon, je laisserai un espace pour... Après. Alors, j'arrive. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaytoun. Je le jure par le figuier et l'olivier. Wa turi sinin. Et je le jure par le mont Sinaï. Wa hadha al-balad al-amin. Et je le jure par cette ville sûre et en sécurité. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes auparavant créé l'être humain fi ahsani taqwim dans la plus belle, dans la meilleure des dispositions. Thumma radadnahu asfala safilin. Puis ensuite, nous l'avons rétrogradé fi thumma radadnahu asfala safilin parmi les derniers des derniers. Illa alladhina amanu, hormis ceux, à part ceux alladhina amanu qui ont la foi, wa amilus salihat et qui ont fait de belles œuvres. Falahum ajrun ghayru mamnun, voilà pour eux une récompense sans fin et infinie. Fama yukazzibuka ba'du bid-din, et quant à celui après cela qui traitera de mensonge le jour de la rétribution, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, Dieu n'est-il pas de tous les juges le meilleur? Je reprends, je répète. Wattin, je le jure par le figuier. Wazaytoun, et je le jure par l'olivier. Waturi sinin, et je le jure aussi par le mont Sinaï. Wahad al-baladil amin, et je le jure encore par cette ville sacrée, cette ville sécurisée, cette ville sûre. Nous avons créé l'être humain dans la plus parfaite des dispositions. Puis nous l'avons rétrogradé parmi les derniers des derniers. Ceux, hormis ceux qui ont la foi, qui font de belles œuvres, ceux-là auront une récompense infinie et sans fin. Et quant à celui qui traitera de mensonge le jour de la rétribution, eh bien, ne sais-tu pas que Dieu est de tous les juges le meilleur? Donc voilà une sourate qu'on peut diviser à peu près en 3 parties. On va être assez, pédagogique. On a 3 phases. Une première phase où Dieu est en train de jurer, à partir d'éléments qu'il va falloir méditer. Ensuite, il parle de l'être humain. Et enfin, il parle de celui qui traiterait de mensonge les déclarations du prophète. Il faut se poser des questions quand on veut comprendre quelque chose. Déjà, vous avez compris le sens, donc c'est pas un problème de traduction maintenant. Je dirais pas qu'on est comme les Arabes, mais disons qu'on a à peu près la même compréhension qu'un Arabe pur et dur qui comprend l'arabe. Donc c'est pas un problème de traduction. C'est un problème de méditation. La seule différence qu'il y a entre nous et les arabophones, c'est que nous devons de trouver une traduction. Ça va, mon ami. Nous devons de trouver une traduction qui soit fidèle, hein, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs bizarres. Mais si on est assuré de la traduction du sens du Coran, on est normalement au même niveau qu'un arabophone. Donc, mais c'est pas fini.
il faut méditer. Donc le problème de la méditation n'est pas un problème de langue. Parce que le problème de la méditation existe pour les arabophones, qui comprennent l'arabe, mais qui ne comprennent pas le Coran. C'est étrange. Oui, parce que ce n'est pas un problème de langue, encore une fois, c'est un problème de méditation et de profondeur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais vous poser des questions et on va entamer la discussion et le débat. Un débat contrôlé pour que je puisse quand même poursuivre le propos et finir avec la sourate. Mais selon vous, pourquoi est-ce que Dieu, et c'est la question que vous devez vous poser, pourquoi est-ce que Dieu se met à jurer sur le figuier, sur l'olivier, sur le mont Sinaï et sur une ville qui serait sécurisée et en sécurité? Pourquoi? C'était déjà pour interpeller en fait déjà la population en question. Quelle population? Enfin, les gens pour le message. À l'époque? Oui, à l'époque. Et pour nous, ça compte pas? Je pense qu'à travers en fait de ce qui était de cette époque, ça pouvait parler à toutes les époques qui suivaient derrière. D'accord. Et dans un premier temps, il fallait déjà s'adresser à cette population. D'accord. Qui se trouvait déjà dans un... Bon, fais comme si cette population n'existait pas et qui s'adressait à toi. Parce qu'on n'est pas avec eux. Mais pourtant, le livre est là. Il est en train de nous parler. Pourquoi est-ce que Dieu jure sur ça? Ouais. À toute époque, le figuier et l'olivier, c'est des arbres qui peuvent ramener des questions de l'argent aux êtres humains. Ah ouais? Je pense. Mais il y a plein de choses qui rapportent des choses aux êtres humains. Pourquoi il a choisi ça? Parce que c'est pas les deux arbres du paradis. Les arbres du paradis? C'est quoi la preuve? Je sais pas. Ah, mais moi aussi, je sais pas, je pose la question. Sur quoi tu te fondes? Oui, Madame Maïté? Moi, C'est votre nom de famille, Maïté, hein? oui. Ok. Moi, je pense plus parce que la figue, quand on l'ouvre, certes, c'est un arbre. Ouais. Enfin, le figuier, c'est un arbre. Oui. Mais la figue, quand on l'ouvre, il y a toute une multitude De grains. Oui, de grains, de... Donc si Dieu nous a à jurer sur le figuier, c'est pour qu'on étudie le figuier? Non, pas sur le figuier, mais quand on regarde, c'est... Qu'on a un master en figologie? Non, pas ça, mais je dirais que parce que c'est pour qu'on observe aussi. D'accord. Parce que s'il le prend en exemple, il ne le prend pas pour rien. Ça, c'est sûr. C'est pour nous interpeller. C'est vrai. La figue et l'olivier. L'olivier, c'est bien différent. C'est deux. Mais c'est quoi le lien avec le mont Sinaï? Bah, ça pousse là-bas, non? Ah bon? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je suis jamais allé, moi. Oui? Je sais pas. Avant qu'Audrey ne s'exprime, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut relier les choses. Il ne faut pas vous concentrer sur le figuier. Comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'il a utilisé le figuier? Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'il a utilisé le figuier, le frère il a dit c'est parce que peut-être l'olivier à l'époque. Je vous ai dit, j'ai répondu au frère, j'ai dit ils sont plus là, c'est à nous ici. Mais il a commencé toujours à dire l'époque. Donc déjà on est bloqué par l'époque. Pourquoi est-ce que quand on lit le Coran on passe toujours à l'époque? C'est intéressant. Alors que le livre, quand vous les lisez, la sourate en elle-même ne parle pas d'époque. On ne repère pas l'époque. On ne sait pas à qui il s'adresse. Il parle, c'est tout. C'est nous qui invoquons l'époque. Donc ça dit quelque chose de nous et de notre compréhension du Coran. D'accord? Deuxièmement, il faut relier. Et relier à quoi? Comment? À ce qui vient après. Donc, quelqu'un avait pris la main. Il y a Audrey qui a pris la main et une autre personne qui a pris la main, on reviendra. Allez-y. La révélation de qui? Magnifique. Voilà la clé. Et c'est la Mecque. C'est aussi un lieu de révélation. Bon, mais on a un indice ici. Donc il faut que je comprenne. Et c'est exactement ça. Mais ça a été ça d'ailleurs mon procédé. Je ne savais pas à quoi ça faisait référence. L'olivier et le figuier.
Mais j'ai réussi à comprendre cela. Je me rappelle, j'étais en plein milieu de Stalingrad, là, en train de marcher. Et la lumière divine m'est tombée sur la tête. J'ai dit, ah, c'est ça. J'ai compris, enfin. Depuis des années que j'essaie de comprendre pourquoi Wattin ou Zaytoun, je ne comprenais pas du tout. Parce que effectivement, les indices se trouvent dans ce qui suit. Il parle du mont Sinaï. Or, le Coran nous indique que le mont Sinaï est le lieu où Moïse a reçu la révélation. N'est-ce pas? Moïse, quand il voit le buisson ardent et que Dieu lui parle, c'est au mont Sinaï. Et le mont Sinaï est souvent utilisé dans le Coran dans ce sens-là. Et puis même pour ceux qui connaissent l'histoire biblique, on sait que c'est là-bas que Moïse a reçu la révélation. Ça, c'est un premier élément. Intéressant donc. Donc, il jure par un lieu particulier qui a reçu la révélation. Deuxième endroit, qui vient après, il nous parle de la cité sacrée. Bon, bien sûr, dans le Coran, c'est là où, si vous voulez comprendre, mais de quoi il parle quand il parle de cité sacrée, est-ce que ça veut dire que c'est un lieu de sécurité? Donc tout, n'importe, un délire, hein. N'importe quel endroit qui serait sécurisé, Dieu parle de ce lieu-là, alors Paris serait un lieu sécurisé, donc il a... Ah, arrête. Reviens dans le livre, arrête ne rentre pas dans les élucubrations. Regarde dans le livre et tu trouveras la réponse. Il parle à plusieurs reprises d'un lieu sacré, de la maison sacrée, d'un lieu de sécurité, d'un lieu où on n'a pas à se combattre, d'un lieu où normalement une personne, quand elle y rentre, on ne peut pas la tuer, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas avoir de problème. Et c'est ça qui est la spécificité de la ville dans laquelle Mohammed, sur lui la paix, est né. On a une sourate d'ailleurs qui s'appelle Surat al-Balad. Et puis on a d'autres passages du Coran, l'Ila fi Quraysh par exemple, où on parle de Had al-Baytil al-Amin. Hein. C'est ça. Le lieu de la demeure sécurisée. Très bien. Donc les divers passages du Coran que l'on a sans doute rencontré normalement si on a lu tout le Coran depuis son début et quand on arrive à Wattin, quand il parle de Had al-Bayt al-Amin, on a Had al-Balad al-Amin, on a déjà une idée de ce que c'est parce qu'on a déjà rencontré le propos avant. Et donc on sait qu'effectivement ça parle de la Mecque. Et la Mecque, effectivement, c'est quel lieu? Notre chère Audrey l'a indiqué, et c'est le lieu de la révélation du Coran, mais quelqu'un pourrait me dire même, celui qui est le plus lié avec ce lieu, c'est qui? Qui a fondé la Mecque? Ok. C'est Abraham. Ibrahim. Très bien. Ok. Revenons à Zaytoun et le figuier. Donc on a l'héritage de Moïse ici, on va dire le judaïsme ou quelque chose comme ça. L'héritage de Moïse. La révélation de Moïse. On a la révélation du prophète Mohammed, le Coran, ou la révélation faite à Abraham quand il met en place la Kaaba. Donc on a la Torah, on a le Coran. Il manque quoi? La Bible. Non, pas la Bible. Et l'Injil, c'est quoi? La Bible? Non. Non. C'est l'Évangile. Bon, la Bible, c'est tout le... Il y a plusieurs livres dans la Bible. On parle de l'Évangile. Dans l'Évangile, vous avez déjà lu l'Évangile? Ce serait intéressant de lire l'Évangile. Vous connaissez le sermon de l'Olivier? Du mont Olivier? C'est le plus célèbre sermon de Jésus. Hein. D'où le fameux le mont des Oliviers Exactement. C'est à Jérusalem. Donc il représente quoi ici? On a la Mecque, on a le mont Sinaï. L'évangile a été révélé où? Dans un endroit où il y a plein d'oliviers. Et de figuiers au passage, mais surtout des oliviers. Or, moi je sais que dans la Bible, effectivement, Jérusalem est un lieu où, symboliquement, on parle de l'olivier. Et c'est le célèbre serment de Jésus a eu lieu aussi sur le mont de l'Olivier. Il faut les lire, hein, le serment du mont de l'Olivier. Il est magnifique. À lire et à méditer dans l'évangile, oui. On a fait des rameaux et ils se baladent avec des feuilles d'olivier. Comment? C'est pour ça que du coup, chez les chrétiens, on a fait des rameaux et ils paradent avec des feuilles d'olivier sur la tête. C'est ça? Ah bah ça doit être ça. Moi je ne connaissais pas ça. J'ai encore plein de choses à apprendre chez nos amis chrétiens. Mais en tous les cas, regardez comment j'arrive à faire le lien, à comprendre le sens d'un passage en le reliant aux autres passages plus clairs. Parce qu'effectivement, c'est une indication. On ne voit pas très bien. Très bien. Ça, c'est le premier élément. Donc, il jure par 3 endroits symboliques où Dieu est intervenu à travers une révélation.
Dans le troisième cas, la Mecque, soit il fait référence à Abraham, donc on parle de Jésus, de Moïse et d'Abraham, donc on remonte dans le temps, ou bien il est question du prophète Mohammed, donc on parle de l'évangile, on parle de la Torah et on parle du Coran, ou d'Abraham, ou du Coran ici quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. La suite c'est quoi? Quelqu'un peut lire la suite? Fi ahsani taqwim. La dernière fois aussi, il a plu, hein. Mais c'était quelques gouttes, hein. Bon là, on verra. Donc, on reprend et on essaie de pas d'être pressé, mais d'être rapide. Vous avez compris comment, en reliant des passages, les passages, c'est clair mutuellement. Très bien. Donc la question qu'on va poser, c'est mais pour quelle raison est-ce que quelle est la raison de cette suite? Quelle est la raison de, après avoir parlé de l'olivier, après avoir parlé du mont Sinaï, après avoir parlé de la ville de la Mecque, pourquoi parler immédiatement de l'être humain? Et cette déclaration, nous avons certes créé l'être humain dans la plus belle des dispositions ou dans la plus parfaite des dispositions, puis nous l'avons fait rétrograder parmi les derniers des derniers. Pourquoi? Et quel est le lien? Rappelez-vous toujours les liens. Le secret dans la compréhension du livre, ce sont les liens. Si vous arrivez à comprendre les relations, vous saisissez tout. Parce qu'encore une fois, le problème n'est pas dans les termes. On comprend les termes. Mais on ne comprend pas forcément les enchaînements. Quand vous comprenez les enchaînements, les relations, c'est bon. Vous avez tout saisi, vous comprenez tout. Donc, il faut dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Oui. Je pense que c'est déjà il parle des trois révélations, Ouais. on l'a compris. Et pour revenir à pourquoi les révélations ont lieu, et ça s'est produit à chaque fois par rapport à une certaine population qui justement s'est rétrogradée au niveau le plus bas. On a avec Moïse les Égyptiens, avec Jésus qui est venu pour les Juifs. Et on a eu le prophète Mohammed qui est venu dans une société qui était entre guillemets catastrophique et qui est venu réformer. Ah, ce deuxième point, je ne l'avais pas vu. La première partie, je l'avais vu. Le deuxième, je ne l'avais pas vu. Et, du coup, il parle des révélations qui sont venues pour rappeler aux hommes que des hommes qui sont dans des conditions les plus basses, qu'il y a Dieu, qu'on peut voir au-delà, qu'on peut s'élever, que l'homme n'est pas destiné à quelque chose de bas, il est destiné à quelque chose de haut, au contraire. Et c'est ce pourquoi les révélations sont venues. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Il dit que, pourquoi est-ce qu'il y a cette suite? Il dit que c'est parce que ces trois révélations ont été adressées à travers des prophètes à des peuples qui étaient dans une situation de dégradation, c'est ça? Ou de décadence, on va dire ça comme ça. Donc les Égyptiens pour Moïse, les enfants d'Israël pour Jésus et les Arabes de la Mecque pour Mohammed. Et que de ce fait, le livre vient indiquer, si je résume bien, le livre vient indiquer que l'être humain n'est pas fait pour rester dans cette bassesse et qu'en croyant en Dieu, il peut aller au-delà. C'est ça, hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Ça correspond, parce que si à l'origine, Adam premier, et Allah l'a mis, en tout cas l'a mis au monde, Faut parler plus fort. il était au paradis. Oui, il était au paradis. Donc il était dans un degré aussi Au lever. élevé. Ouais. Donc le fait qu'on se retrouvait dans une autre situation fait qu'il y a un rappel qui doit se faire. Donc on a dégradé. Exactement. Donc ce passage-là, il concerne la dégradation, la chute d'Adam, sa sortie du paradis. Je dirais, Ah, attention, hein, faut bien réfléchir avant de dire oui. Hein. non, en fait, Faut bien réfléchir avant de dire non aussi. Hein. le changement de situation, je dirais. Les changements de situation, il parle de ça. Pour moi, oui, ça peut encore. Donc ça concerne tous les hommes. Toute la population. Nous tous. Tous.
Très bien, j'arrive. Et en fait, Retiens bien ce que tu viens de dire. D'accord? On va y venir. Tu attrapes bien ça. Il y a la sœur là-bas qui s'exprime. Ensuite, on vient à notre ami. Moi, ça me fait penser au fait que finalement, il met ces trois religions, il met ces trois prophètes à un niveau égal. Oui? Ensuite, il nous explique comment il a créé l'homme, etc. Ensuite, on est tous à un même niveau. Oui? La différence, ça va être finalement de vrai, Oui? bien. Oui? Et à la fin, en fait, ce qui me fait penser que finalement, peut-être c'est un message un peu d'universalité entre peut-être pour rassembler et dire que finalement, il n'y a qu'un moi après qui va décider en fait. Ce sera le meilleur des juges entre peut-être ces trois points de vue, ces trois religions sur lesquelles peut-être on se dispute beaucoup, il y a beaucoup de divergences. Moi, je vois vraiment quelque chose de linéaire comme ça qui descend et qui dit il y a trois religions, vous êtes tous, on vous a tous pris au même niveau, ensuite après on redescend parce que c'est à vous de vous éveiller. Ensuite, si vous vous éveillez, bah, c'est moi qui juge. Intéressant. Mais est-ce qu'il parle de trois religions? Bah, quand je dis trois religions, c'est-à-dire que quand on part en vache aujourd'hui, ça ressemble un peu à. Oh, mais moi, c'est pas le aujourd'hui qui m'intéresse ici. C'est ce qu'il lui il dit. Est-ce que lui il parle de trois religions ou il parle de trois révélations? Oui, voilà, trois religions, ouais. Quand je dis religion, c'est. On se comprend. Les évangiles, voilà, en fait, aujourd'hui, On s'est compris. dans le monothéisme. Donc toi, tu l'as vu sur la porte de l'universalité et du respect de la diversité. Et en fait, il y a eu. Et on ne peut pas juger entre nous, c'est Dieu qui jugera. Voilà, il y a eu trois moments importants, qui sont reliés, qui sont importantes, et ensuite, après, c'est l'être humain qui va devoir compris, faire ses preuves, et ouais, c'est Allah qui juge après, mais c'est à nous de nous élever après. Je comprends. Garde bien ce côté, le mot élevé. On va revenir quand on parlera de ce que le frère nous a dit. On va faire une relation. Le frère voulait s'exprimer. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça parle d'Adam. Parce que Parle plus fort. je suis pas d'accord avec le Surtout quand t'es pas d'accord, frère. Faut crier. Je suis pas d'accord avec le fait que ça parle d'Adam. Parce que juste après, il dit si ce n'est ceux qui ont cru. Alors que quand on a la foi, on ne revient pas. Exactement, mon ami. C'est là où je voulais venir. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. C'est bien, déjà. On va dire pourquoi. Il n'est pas d'accord de dire que le passage concernerait Adam. Et sa sortie du paradis, ce que nos amis chrétiens appellent la chute. Même le Coran parle de chute aussi. Bref. Mais pourquoi? Parce qu'après, d'ailleurs, il dit Si ce n'est ceux qui ont cru. Si ce n'est que ceux qui ont cru. Alors que quand on croit, on ne revient pas à. Ah, quand on croit, nous on croit, on n'est pas revenu à la situation d'Adam au paradis, c'est ça? C'est pour ça que je t'avais dit de garder ce point. Parce qu'effectivement, c'est quoi la différence? Si on parle d'une dégradation physique ou une dégradation qui concerne Adam. Adam était dans une situation au paradis et nous, on n'est plus au paradis, quel que soit l'endroit où se trouve ce paradis, hein, au ciel, sur terre. Il y a débat là-dessus, c'est pas ça mon propos. Mais si le passage concerne Adam et sa descendance, donc cela veut dire qu'il y a une dégradation. Il était avant dans la plus parfaite des dispositions, puis ensuite il y a eu une dégradation, mais ceux qui ont la foi, eux, ne sont pas concernés par ces dégradations. Or, ceux qui ont la foi ne changent pas de nature. Il n'y a pas de différence entre nous qui avons la foi et ceux qui ne l'ont pas. Physiquement, ni rien du tout. Donc c'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence. Elle est quelque part. C'est pour ça que j'ai parlé d'élévation. Quand tu as parlé, je t'ai dit garde le mot élévation. Mais revenons un peu en arrière. Il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer. Il y a Mehdi, ensuite il y a Audrey. Ensuite je reprends. Oui. Je veux dire que la différence, elle est dans un dernier verset. Oui. La différence, elle est? La différence entre ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres. Oui. On verra. Mais aujourd'hui, Donc c'est au jour du jugement qu'on verra la différence entre ceux qui font de belles œuvres et des mauvaises œuvres. T'es sûr? il y a une différence, mais ça viendra. Comment dire, Mais quel genre de différence? le paradis de certains. Et puis Donc la dégradation aura lieu là-bas? La rétrogradation aura lieu là-bas? Ou elle a lieu dès ici? non, pour moi, la façon dont je le vois, c'est qu'elle a lieu à partir du moment où on est tous sur Terre. Et après, comme l'a dit la sœur, chacun, s'il arrive à s'élever à faire des bonnes œuvres, enfin, si t'es des bonnes Donc à la base sur Terre, on est? À la base sur Terre, on est rétrograde. œuvres, le fait d'être sur Terre, pour moi,
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. La vision de la Bible, c'est une vision de C'est une vision de la Bible. Ouais, c'est pas parce que c'est une vision de la Bible que c'est arabe, les amis. Oui, mais après, je ne dis pas que en s'élevant et en croyant, il y a bien sûr la finalité qui est le paradis, mais sur Terre, il y a aussi des conséquences. Enfin, J'ai compris. il y a quelque chose quand même qui se fait aussi sur Terre. C'est pas tout se passera à la fin. D'accord. D'accord. Audrey voulait s'exprimer. Oui. Ou ce qui symbolise ces révélations. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle s'adresse à l'homme ou elle indique ce pourquoi ces révélations sont venues? Pourquoi ces révélations ont eu lieu? Guider l'homme vers quoi? Vers les dispositions les plus parfaites sur lesquelles normalement il a été créé. C'est ça. Malheureusement, hop, il y a une rétrogradation qui se fait. Sauf ceux qui vont suivre la voie de ces révélations. Moi, ce que je... Excusez-moi. Oui, il y a beaucoup de convictions là. Alors, ce que je comprends, j'ai l'impression que c'est pas la même compréhension. Toi, dans ma traduction, Oui, c'est que clairement, tous les hommes, ils ont été créés voilà, bien. Maintenant, on les a tous rétrogradés. C'est pas une partie. ah ah, Parce que moi, j'ai... Ensuite, nous l'avons ramené au point. Nous avons créé l'homme dans la plus parfaite des formes. oui, Ensuite, nous l'avons, donc l'homme, oui, ramené au niveau le plus bas. oui, Là, on fait la différence. ouais, C'est après que ça vient. Hein. ouais, Ok. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Là, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. ouais. Là, en principe, ceux qui ne croient pas, eux, ils ont été rabaissés. Et les autres, là, on estime qu'ils ne sont pas rabaissés. Non, ils ne sont pas concernés. Voilà. Ceux-là auront, pourquoi on parle dans le futur, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. On ne parle pas de l'au-delà, là. Si, Alors, pourquoi est-ce qu'on parle... Je sais pas si c'est très clair. Ok. C'est pour ça que d'ailleurs, la suite, on parle du jour dernier, la rétribution. C'est très clair. Et une bonne question. Le propos ici vient résumer en condensé le but de la religion. La religion en tant que telle. Hein. Indépendamment des incarnations juives, chrétiennes et compagnie. La religion avec un grand R vise quoi? L'éducation de l'être humain et... Parce qu'il dit, les taqwim, c'est les dispositions. C'est-à-dire que l'être humain naît avec des dispositions. Ça ne veut pas dire qu'il est fini, accompli. C'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il y a des fondements qui sont là. On appellera fitra, on appellera fitra, nature originelle et autres. Il y a des dispositions qui sont là. Normalement, ces dispositions permettent à l'être humain d'être bon. Bon, c'est-à-dire qu'il atteigne ce pourquoi il a été créé. Seulement, il y a quelque chose qui va se passer. Ce quelque chose qui va se passer dit quoi? Nous l'avons, nous, Dieu. On pourrait dire, mais c'est contradictoire. Il a créé avec la plus parfaite des dispositions. Après, il dit que mais on l'a dégradé après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Dieu, tu nous as dégradés? Oui. Parce que l'être humain, enfin ceux qui ont été dégradés, pas tout le monde, ceux qui se sont mis dans cette disposition pour être Dégradés. Exactement. C'est que l'action de dégradation est due. Parce que c'est Dieu qui agit de toute façon. Le problème, c'est que la rétrogradation a eu lieu en raison de quelque chose. C'est tu. Ça n'a pas été dit. C'est à deviner dans ce qu'il va venir après. C'est-à-dire, ceux qui ont la foi et ceux qui font de belles œuvres, eux ne sont pas concernés par cette dégradation. Par contre, celui qui n'a pas la foi, c'est-à-dire qui ne voit pas au-delà, qui ne fait pas de belles œuvres, c'est-à-dire qui ne fait que du mal, lui, par contre, l'action de dégradation va avoir lieu. Lui ne peut pas avoir accès à ses dispositions les plus parfaites. Il ne se réalise pas. Est-ce que vous saisissez? Oui? Interpréter à partir du moment où on a une bonne traduction. Moi, par exemple, si j'avais su que c'était
la forme la plus parfaite, mais le mot disposition, c'est vraiment différent parce qu'en gros, c'est en puissance. On a des dispositions, elles sont en puissance, on a été créées. Et en fait, c'est à nous de les révéler via la foi. Et en fait, moi, pour moi, tout ce sens-là, les liens, ils étaient cachés parce que au départ, si on dit en l'obtenant de la forme la plus parfaite, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à chercher. C'est là, je sais pas si... Oui, j'ai saisi. C'est vrai qu'on peut être trompé. Après, le mot takoui, moi j'ai dit disposition, c'est un choix. Mais si j'ai choisi ce mot, c'est qu'il y a j'ai une compréhension globale qui me fait que je dis c'est ce mot que je dois prendre, pas autre. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit la plus belle des formes ou la plus parfaite des formes? On pourrait se dire mais la plus parfaite des formes, excusez-moi. Hey, Hugo, tu peux répondre? Je suis une Golden, mais. Parce que si on s'en tient à la plus parfaite des formes, il est en train de dire quoi? Que l'être humain était dans une forme parfaite, mais ensuite il y a quelque chose qui diffère de cette forme parfaite. Le mot forme ici n'est pas à comprendre dans son sens littéral, parce que aucun être humain, n'ayant pas la foi et n'ayant pas de belles œuvres, n'est sur le plan de sa forme physique différent des autres. Et ni les gens de foi et les gens de belle action n'ont de forme physique différente. Donc tout de suite, on comprend que le mot forme ici n'est pas à comprendre dans le sens physique du terme. C'est dans le sens interne, intérieur. Ça veut dire qu'il y a une disposition, il y a une forme spirituelle correspondant à la forme physique. La forme physique ne change pas, mais il parle de la forme spirituelle à l'intérieur, la conscience de l'être humain. Elle s'élève ou elle se dégrade. Or, il y a un processus de développement, si je puis dire, qui soit fidèle à ce pourquoi l'être humain a été créé, qui correspond à ses dispositions parfaites, qu'il faut faire. Ces exercices, cette action, c'est la foi, et les différentes révélations nous donnent les ingrédients pour comprendre ce qu'est la foi, pour avoir cette idée claire de cet au-delà, et d'agir en conséquence. C'est ce à quoi servent les révélations. Donc même le mot forme, effectivement, moi je préfère disposition, c'est plus clair. Mais même le mot forme, on doit à un moment donné, il y a une indication qui doit nous dire il ne parle pas de la forme physique parce qu'il n'y en a pas un qui s'est retrouvé avec 6 doigts. Enfin, quoi que. Mais en tout cas, il ne se retrouve pas avec une tête bizarre ou il est plus grand ou. Genre, c'est pas un Zeus en puissance, quoi. Vous saisissez? Par contre, il n'y aura pas d'exception au niveau spirituel. Comment? Par contre, il n'y aura pas d'exception au niveau spirituel. C'est-à-dire? Tous les êtres humains sont nés avec cette forme spirituelle. Il y a une disposition. Voilà. Oui. Peut-être que sur le plan physique, on peut trouver justement. Même sur le plan physique, je pense qu'il y a quand même des éléments sur le plan physique qui font que on est... Parce que restreindre le mot takwim juste au spirituel, je pense que ce serait une exagération de ma part. Je pense qu'il parle de l'être humain dans sa totalité. Que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Mais la rétrogradation, on est obligé de dire non, ça concerne la conscience. Il y a quelque chose qui change chez l'être humain lorsqu'il cesse de croire en Dieu, en l'au-delà, et cesse de faire des belles œuvres. Il y a quelque chose, il y a un impact. Or, la chose la plus importante chez l'être humain, c'est pas son corps, même si le corps est important. C'est d'abord et avant tout ce qui porte ce corps, son âme, son esprit. Donc, est-ce que vous voyez déjà les liens? Le propos, ici, c'est comme si on avait toute une synthèse du programme de la religion. Oui? J'arrive, Majda. Oui? Oui. Elle vient pour maintenir cette disposition. L'action de dégradation, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui a été fait. Dans le droit, quand on l'entend, c'est fait, quoi. C'était comme ça avant, maintenant c'est comme ça. Ce que je saisis, c'est une formulation, c'est une formule, c'est une façon de parler. L'action, c'est comme si en fait, la disposition, elle est là, puis l'action de dégradation a lieu, mais en réalité, elle a lieu pour quelle raison? Quand quelqu'un n'a pas la foi et n'a pas de belles actions. C'est comme l'érosion naturelle qui se trouve dans ce monde. Enfin, tout ce qui existe à un moment donné ne reste pas éternellement dans la même forme. Quelqu'un qui se laisse aller, bon bah c'est sûr que son corps va pas tenir. On comprend plus facilement à la place de sauf, on est excepté. Excepté, hormis. C'est comme s'il y avait une règle générale qui correspond même à l'univers dans lequel on est, où il y a une dégradation
Il y a un terme, on dit thermodynamique. Comment ils appellent ça? En thermodynamique, hein? L'entropie, voilà, merci. C'est comme s'il y avait un processus d'entropie, mais qui a lieu aussi sur le moral, sur le cœur, sur l'esprit humain. Sauf quand on fait un effort de lutte contre cette entropie. Or, lutter contre cette entropie, c'est-à-dire ce qui détruit, ce qui sépare, ce qui dégrade, c'est une action consciente pour la vie. C'est une action consciente pour la réforme. C'est ce qui maintient l'ordre originel, c'est-à-dire la forme originelle, la forme de réforme. C'est pour ça que l'absence de foi amène à une dégradation de l'humain. C'est ça qu'il dit. Tu vois pas au-delà de toi-même et tu ne vois que toi. Tu te rabougris sur toi-même, tu te dégrades. Et pareil lorsqu'on passe son temps à faire le mal. Le mal est une destruction de l'être humain, est une destruction de l'âme humaine. Vous comprenez? Mais ce passage-là, il est à relier avec d'autres passages qui, par ailleurs, parlent du même sujet, mais différemment. Par exemple, quand vous êtes dans la sourate Al-Asr, une sourate qui viendra un peu plus loin, la 112e ou la 113e, je ne sais plus. Hein? 103e. Il vous dit à peu près la même chose. Hein? Il dit l'être humain dans la perdition. Et il jure par le temps, voilà. Et il dit l'être humain dans la perdition. Comme quand il dit l'être humain est dégradé. Ensuite, il vous dit sauf. Donc, il met en place, il indique les voies qui permettent d'être sauvé de la perdition, d'être sauvé de la décadence. Le mot asfala safilin, parmi les derniers des derniers, est à mettre en relation avec la perdition al-khusr. Est à mettre en relation. Très bien. Oui. J'avais une remarque par rapport à comme à la première et c'est lié à des questions dogmatiques. Parce que celui qui peut fouiller un peu, il va dire mais pourquoi c'est Dieu justement qui offense? Parce que certains peuvent poser cette question-là. Et je sais que sur le plan dogmatique, avec les divergences qu'il y a, l'approche des Ash'arites en fait, c'est l'être humain qui choisit d'être à un niveau spirituel élevé ou pas en perdant la foi, et c'est Dieu qui déroule l'action en fait. Donc voilà, c'est comme ça que moi je le comprends à travers cette vision-là. On n'a pas une mauvaise image de Dieu. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. En fait, il faut comprendre l'action de Dieu ici sur le plan cosmique. C'est-à-dire, il a établi des règles et des lois. Ces lois disent, si tu prends tel chemin, tu auras telle situation. Le maintien de cette règle et le maintien du résultat provient de Dieu. Je prends le mauvais chemin. Je vais me perdre. C'est la conséquence logique. Le monde aurait pu être créé autrement. Je prends le mauvais chemin, je ne me perds pas. Mais c'est pas ça qu'il a voulu. L'action de me faire perdre, c'est dû aux lois qu'il a mis en place. Donc c'est lui. Mais le choix d'être perdu, c'est parce que j'ai pris le mauvais chemin. Ça, c'est moi. Et il m'a fait perdre. Parce que c'est lui qui a décidé de maintenir cette règle. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ferme les yeux. C'est écrit que si tu fermes les yeux, frère, tu ne vas pas voir. Ça, c'est la règle. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Bien sûr. Il aurait pu faire en sorte que même si je ferme les yeux, bah, mes yeux sortent de mes paupières et je vois quand même. Mais il n'a pas voulu ça. Il m'a égaré. Il m'a rendu aveugle parce que j'ai fermé les yeux. C'est la règle qu'il a écrite. Mais je me suis aveuglé parce que j'ai décidé de faire appliquer cette règle sur moi. Au niveau de la règle cosmique, c'est lui. Au niveau de son application, c'est moi qui décide. Est-ce que vous saisissez? Il a décidé, il dit, voilà, l'être humain, il a été créé comme ça. Et puis nous, on l'a dégradé. Si on s'arrête là, on dit, bah, Dieu, tu m'as dégradé. Mais tu dis non, c'est pas ça. Attention, tout le monde est dégradé, sauf celui qui fait de belles œuvres. Celui qui a la foi. Lui, il n'est pas touché par cette règle. Donc, qui a choisi d'être dégradé? Celui qui décide de ne pas croire et celui qui décide de ne pas agir dans le bien. Est-ce que vous comprenez? Majda, vous voulez s'exprimer? Ensuite, je reviens à vous. Ensuite, on termine, Inch'Allah, la sourate. Je vous laisse la traduction par contre, parce que je n'ai pas toujours les mots qui arrivent. Quand il dit que Ahsan et Taqwim,
Donc je suis un peu d'accord, c'est la forme et la disposition de la foi. Parce que ça peut rappeler aussi d'autres versets des hadiths. Il y a un hadith qui dit L'être humain né selon la fitra, l'attirance naturelle vers Dieu. L'attirance vers Dieu. Et ahsani taqwim, le côté forme, ça me rappelle aussi un verset qui dit Allahu alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Oui, Dieu a perfectionné, excellé dans tout ce qu'il a créé. Voilà, donc là c'est des affirmations qui disent que Dieu il a mis en nous les bonnes dispositions de foi et de forme, et c'est après avec le sauf, c'est là où il dit ça revient à dégrader, mais c'est l'homme lui-même qui s'est fait dégrader, qui s'est laissé aller. Qui s'est laissé aller. Oui. Donc il y a beaucoup de, comme vous dites, c'est-à-dire ça nous renvoie, il y a des versets qui nous renvoient à d'autres versets, à d'autres dans le Coran, et c'est là où on tire la cohérence. Parce que quand je dis c'est là où on doit s'interdire, surtout musulmans qui lit et qui médite le Coran, toute chose, c'est une affirmation, toute chose qu'il a créée, il l'a perfectionnée. C'est ça. Comment nous, êtres humains, on peut juger d'autres êtres humains ou autres même la créature? Là, il est clair, il a perfectionné. Et la perdition après de l'homme, ça vient de ce qu'il choisit, lui, de suivre et de faire. C'est ça qui crée sa perdition ou pas. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce passage est aussi à relier à un autre passage dans la sourate Ash-Shams, la sourate du soleil. À un moment donné, il me dit wa nafsin. Exactement. Wa nafsin, et je le jure par l'âme. Wa ma sawwaha, et par celui qui l'a façonné. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a inspiré fujuraha, sa dépravation, wa taqwaha, et sa piété. C'est-à-dire on a les deux tendances en nous, les deux dimensions, les deux possibilités. C'est notre liberté. Très bien. Qad aflaha man zakkaha, il a triomphé celui qui l'aura purifié et élevé son âme. Wa qad khaba man dassaha, et celui qui l'aura dégradé, laissé partir, bah, il aura perdu. Donc ce passage dit aussi la même chose. Vous avez les meilleures dispositions, dégradation y va avoir lieu, sauf si vous faites une action de perfectionnement de votre âme, à travers la foi et à travers la belle œuvre qui en découle. Très bien. Mais il est intéressant de voir comment est-ce qu'il parle de la création, puis ensuite il dit puis. Thumma. Il y a quelque chose qui s'est passé entre temps et après. Moi, je ne le mets pas effectivement sur la question d'Adam. Je ne pense pas que ça soit cela. Parce que sur la question d'Adam, Dieu subhanahu wa ta'ala dit qu'il a pardonné à Adam. Bon. Ça, c'est un peu le contraire de chez nos amis juifs et chrétiens. Et surtout nos amis chrétiens qui ont vraiment pris la notion de péché originel et qui en ont fait une fondation quand même de leur compréhension de la religion. Pour l'islam, l'être humain est beau. Le début de l'être humain, c'est pas mauvais. On commence pas, nous, notre histoire, elle commence pas avec le péché originel. Elle commence par Dieu a fait prosterner les anges devant nous, car il nous a donné la connaissance et la science. C'est ça notre début, dans la vision. Et le péché ou l'erreur vient après. Et c'est un accident. Et c'est un choix aussi, c'est une erreur qui a été faite. Mais une erreur qui peut être dépassée. Une erreur qui peut être dépassée si on a la foi. Une erreur qui peut être dépassée si on fait de belles œuvres. Une erreur qui peut se dépasser quand on revient vers Dieu. Une erreur qui peut se dépasser lorsqu'on va au-delà. Donc l'être humain déjà est positivement vu dans le Coran. Même si le Coran parle aussi de ses tendances destructrices et de ses mauvais penchants, à la base l'être humain est bon. Très bien. Il est libre et c'est le choix quant à ce qu'il fait de sa liberté qui va décider de si il rentre dans la continuité de ses dispositions belles qui sont les siennes ou s'il va dans le sens contraire, va dans le sens de la dégradation et de la dépravation de son âme et de son être. Deuxièmement, il y a la question de création.
Quelle est la sourate qui vient juste après? Hein? Al-Alaq. Qu'est-ce que dit Al-Alaq? Que dit la sourate Al-Alaq? Quelqu'un la connaît? Oui? Majda? Allez-y, allez-y, en arabe. Lis au nom de Dieu qui a créé. Il a créé l'être humain de ce qui adhère, d'un embryon ou... Iqra wa rabbuka al-akram. Lis donc car ton Seigneur est le plus généreux qui a créé et qui a enseigné par la plume et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Certes, certainement l'être humain devient tyran lorsqu'il se croit ou il se voit indépendant ou istaghna, qu'il n'a besoin de rien. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? On parle de quoi ici, là, au début? La création de l'homme. Dans la sourate Al-Alaq, on parle de quoi? Non. On parle de la création de l'homme aussi. Il dit, nous avons créé l'être humain dans la plus parfaite des formes. Non, dans la sourate de Tin. La sourate Tin, il dit... Ah, je me suis trompé. Dans la sourate Tin, il dit, nous avons créé l'être humain dans la plus parfaite des formes. On est d'accord? Très bien. Dans la sourate qui vient juste après, il parle encore de cette création. Où il dit carrément qu'on a créé l'homme à partir de ce qui adhère. Un embryon ou Al-Alaq, ce qui s'accroche. Très bien. Il y a une petite relation entre les deux sourates quand même. Très bien. Ok. C'est vers Dieu que se fera le retour. Mais avant d'arriver là, ce que j'essaye de vous pointer ici, c'est que c'est comme s'il dit, il y a la création de l'être humain. Ici, dans la meilleure des dispositions. Là-bas, à partir de ce qui adhère. Mais c'est comme si la création n'était pas finie. L'être humain n'est pas fini quand il est né. Il doit continuer sa création, entre guillemets, mais c'est la création symbolique. Quelle est l'aventure d'un enfant jusqu'à l'âge adulte? Bien sûr, il se développe physiquement. Il mange bien. Mais ça, on n'a pas trop d'impact dessus. Mais c'est quoi qui est premier? L'éducation. Mais même quand il devient adulte, on continue. La religion sert à quoi? À éduquer, à purifier, à continuer cette partie de l'humain qui n'est pas encore terminée. C'est pour ça qu'il dit, il part de la création et en même temps il part de l'enseignement. On a enseigné par la plume. Et on l'enseigne ce qu'il ne connaît pas. Il y a deux choses qui sont infinies. La création de Dieu et la capacité de l'être humain d'apprendre. C'est infini. Si l'être humain a toute l'éternité, il continuera à apprendre. Et ça, c'est ce qui... J'arrive ? Et ça, c'est cette partie de l'homme, de l'être humain qu'il faut continuer à développer. Parce qu'il est à la fois créé et enseigné. Il est à la fois créé et éduqué. Il y a une partie, l'homme ne naît pas instinctivement savant. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Très bien, cette partie qu'il doit apprendre, cette partie symbolique qui doit nourrir son esprit, quel est le sujet majeur de la religion si ce n'est ça? Vous comprenez? Or, le sujet majeur de la religion, c'est ça, et ça commence par lire. Il faut que tu lises la création qui est autour de toi. Il faut que tu comprennes le sens du monde qui est autour de toi. Interroge le sens de l'ordre. Tu dois étudier l'ordre et tu dois comprendre le sens. Est-ce que vous voyez le lien entre les deux sourates? Comme si la continuité, ce par quoi nous arriverons, et je dois finir apparemment, ce par quoi nous arrivons et nous arriverons à continuer et à être fidèles aux dispositions belles de l'être humain, c'est la foi et la belle action qui commencent par la lecture de l'univers qui est autour de nous, le questionnement de son sens. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Bon, finissons avec la fin, avec la sourate. On va y voir ensemble? Ok, bon, on y va, je finis. Je finis. Ok. Je te garantis, j'ai terminé là. Je conclus. Et donc, on doit rencontrer une autre personne, Inch'Allah, donc je vais essayer d'être à l'heure. Et donc, vous voyez la fin. La fin finit par ce qui est le cœur même du message de l'islam. Ou de la foi, de la religion. C'est deux piliers à la religion. C'est la foi en Dieu et la foi en sa rencontre. Non?
Alladhina amanu, c'est man amana billah, celui qui croit en Dieu, wal yawmil akhir, et qui croit au jour dernier, wa amila salihan, et qui fait de belles œuvres. Le fait de croire en l'au-delà et en la nécessité de la rétribution donne sens à l'action que nous menons de bien sur terre. Quelqu'un pourra dire oui, mais il fait ça pour le paradis, donc il n'est pas sincère. Ah ben non. Le fait de croire au paradis, ça donne du sens. Notre monde, notre vie a un sens. Et si tu n'as pas de sens à ta vie, tu deviens destructeur. S'il n'y a pas un sens qui te devance, et que ce sens, c'est toi seulement qui le crée, tu es conscient que c'est ton sens à toi, donc tu peux le défaire quand tu veux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dépasse. La foi, ça sert à ça. Et c'est ça qui donne du sens à la nécessité de faire un effort de réforme constant de soi-même. C'est cet effort constant de soi-même, à travers une foi en l'au-delà, en ce qui est infini, qui permet à l'être humain de maintenir ses dispositions belles. Et c'est l'absence de ce sens qui rend absurde l'action même de bien, qui rend absurde le fait de se réformer, qui rend absurde le fait de mettre en place une justice, qui rend absurde l'idée de dire qu'on est tous des frères et des sœurs, qui rend absurde le fait de dire que bah tiens, je vais faire une œuvre, qui rend même absurde la beauté. Ça rend absurde la beauté. Quand on dit quelque chose est beau, bah on dit oui, mais c'est toi qui le penses. Mais ça n'a pas de sens. Mais s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de beauté possible, il n'y a pas d'ordre possible, il n'y a pas de vérité. Et s'il n'y a pas tout cela, tout ce que nous donnons à l'être humain, même les fondements même de nos civilisations, ça tombe par terre. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ce sur quoi se fonde l'humain pour qu'il soit meilleur, la justice, la vérité, l'amour, la fraternité, le vivre ensemble et tout le blabla qu'on fait, n'a pas de sens dès lors qu'on ne croit pas en ce qui est au-delà. Voilà pourquoi est-ce que les droits de l'homme, c'est le meilleur moyen pour les forts d'aller attaquer les autres. Tout en se disant c'est pour les droits de l'homme. Parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que l'être humain pour eux n'est pas digne. L'être humain n'est qu'un animal évolué, c'est tout. À partir de là, de ce fait, toutes les valeurs de justice ne sont que des paravents idéologiques utilisés par les plus faibles ou par les plus forts pour pouvoir s'assouvir. Mais la véritable règle, c'est la loi du plus fort et celui qui va croquer. Vous saisissez ? C'est comme ça que l'être humain se dégrade. Et vous fondez une civilisation, une éducation sur ça, on est tous morts dans le film. Dans la bande-annonce. Hein. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Très bien. On va s'arrêter là. Juste une dernière chose. Oui. Ce hadr-là, c'est le paradis ou c'est les deux. C'est les deux. Dès l'ici-bas, tu vois les résultats. Et l'au-delà, bien sûr, ça c'est infini. Mais la récompense du bien, elle se voit dès l'ici-bas. Ne serait-ce qu'en toi-même. Et la récompense du mal, c'est dès ici-bas. Ne serait-ce que toi-même. Mais ça parle de l'espèce humaine. Ça parle de l'homme, avec un grand H. Donc ça concerne l'humanité. Et donc il faut réfléchir sur les causes pour lesquelles l'humanité est en situation de souffrance actuellement, à l'aune de cette sourate-là, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Les fondements de la civilisation ne sont pas fondés sur l'au-delà, sont fondés sur les lois naturelles de il faut qu'on bouffe tout de suite. Et comme ce monde est fini et qu'il n'est pas infini, on a intérêt à tous se battre pour avoir ce peu pour lequel nous pensons que c'est tout. Est-ce que c'est clair? Très bien. On va s'arrêter là, parce qu'il y a mon ami Kanjura qui est debout. Sur les toilettes publiques, il y en a là-bas, juste à côté. J'allais faire une douara, mais avec les toilettes, c'est parfait. Ah, désolé. Mais il faut savoir, c'est Non, c'est pressé, c'est pressé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين